Donc, ce matin, on va interviewer Josée. Josée qui est impliquée à Mosaïque dans plusieurs départements avant le confinement également. Et elle est restée vraiment une bénévole fidèle. Josée est comme une force tranquille, si je peux dire, à Mosaïque. C'est pas elle qu'on entend partout haut et fort, mais elle est vraiment précieuse dans toute son implication. Puis, ce matin, on va parler de l'aspect communautaire parce que Josée est une des piliers de ceux qui font partie de ce comité-là au niveau des actions communautaires à Mosaïque. Donc, je vais la laisser se présenter. Alors, à toi, Josée. Bon matin, bonjour Mosaïque. Moi, je m'appelle Josée Deschênes. Je suis à Mosaïque déjà depuis quelques années. Je suis mariée avec Simon de Carfel, qui est souvent lui ici en arrière-scène là, à la console. Présentement, je suis enceinte de 38 semaines, donc on attend un beau petit bébé là, qui s'en vient là, très, très, très bientôt. Ce qui est trippant, c'est que Josée, elle a été impliquée vraiment tout le temps du confinement. Fait que pas grand monde ont vu l'évolution de sa bédaine, je dirais. Et moi, j'étais avec elle tout le temps parce qu'elle était vraiment présente là, dans tout ce que je lançais comme appel de demande de bénévoles et tout. Puis, fait que là, tu es sur le bord d'accoucher. Fait que c'est vraiment un bébé COVID, hein? Personne t'a vu comme enceinte. Je vois pas beaucoup, là, mais... Ah oui, c'est ça. Un petit peu convaincue, là. Oui, là, on voit. C'est bon. Josée, c'est ça. Ce matin, on va parler de ton implication parce qu'on veut en savoir plus sur ceux qui s'impliquent au niveau du communautaire, au niveau de tout ce qui se passe à Mosaïque pour les activités, les actions communautaires, mais aussi tout comment on prend soin. En dehors, on a parlé beaucoup de certains organismes qu'on aide présentement, mais toi, il y a des choses que tu fais puis personne ne sait que c'est toi qui es en arrière. Donc, je vais te laisser nous dire depuis quand tu es impliqué dans l'aspect communautaire à Mosaïque. Je dirais presque depuis le début de Sacré-Cœur. Dans le fond, depuis que ça a commencé à Sacré-Cœur, j'ai pas mal été impliquée dès le début avec toi, Jessie, avec Jérémy aussi beaucoup. Là. Dans le fond, c'est Jérémy qui nous a un petit peu passé le relais avec Jessie Vallée. Au début, on s'est concentré beaucoup avec les personnes âgées. Donc, moi, je suis principalement beaucoup impliquée avec les personnes âgées là, du manoir Sacré-Cœur qui est juste à côté. Donc, on a fait plusieurs activités avec eux, dont principalement les jardins que vous avez peut-être déjà entendu parler. Là. Ça a été un petit peu différent cet été, là, avec le COVID et tout ça, mais on a quand même fait des jardins là, dans la cour arrière de Mosaïque. Sinon, j'ai aussi été impliquée là, dans le communautaire avec le Noël, avec Noël des enfants un petit peu au début. Puis sinon, avec les denrées qu'on ramassait les paniers les autres années, comme l'hiver dernier, là, les paniers qu'on a distribués là, au sol de l'église pour les familles défavorisées du quartier. Puis j'ai un petit peu été impliquée aussi là, avec la Maison des enfants pour acheter le matériel scolaire. Là, puis tout ça. Fait qu'un petit peu depuis le début de Sacré-Cœur là, que je m'implique dans différents aspects communautaires. Oui. Effectivement, la rentrée, ça l'a comme pas popé vraiment à Mosaïque là, encore. C'est parce que nous, en fait, c'est avec la Maison des enfants qu'on est impliqué pour donner le matériel que tu as justement été acheté. Et la Maison des enfants à Saint-Roch débute l'aide aux devoirs juste en octobre. Donc, il y a aussi l'école Sacré-Cœur et l'école des Berges qui vont avoir du matériel là, que Josée, justement, a magasiné avec les dons que Mosaïque a donnés justement pour des enfants qui avaient des besoins matériels. Puis souvent, c'est au courant du début d'année que les profs se rendent compte que, bon, ils n'ont pas leur matériel, il manque des choses, les choses sont désuètes. Alors, nous, au lieu d'être à la rentrée avant, on arrive comme en plein milieu là, où est-ce que les professeurs se rendent compte que, OK, il y a des besoins. Fait que là, c'est encore un autre aspect de besoin au niveau de la rentrée. Donc, merci Josée d'avoir fait ça. Effectivement, tu as travaillé fort encore cette année là-dessus. On avait une petite équipe là, qui s'est mobilisée pour ça, mais Josée a fait du gros magasinage. Donc, Josée,
si on peut dire, là, par exemple, au niveau du confinement, là, vraiment à partir du mois de mars, tu as été très impliqué pour aider l'organisme Flocons d'Espoir avec qui tu étais déjà en contact avec les madames qui étaient là. Donc, rapidement, là, les madames étaient toutes très âgés, là, 65, 70 ans et plus, qui n'ont pas pu continuer leur mission pendant le confinement. C'était dangereux aussi là, pour leur état de santé. Alors, Josée est venue donner un bon gros coup de main. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? Quand tu venais, c'est quoi que tu faisais? Puis, c'était quoi ta motivation aussi d'être là? Parce que tu étais enceinte aussi, hein? Il y a eu des mesures spéciales juste pour Josée, en fait. Je te laisse nous dire. Oui. Dans le fond, au début, dans le fond, moi, j'ai appris que j'étais enceinte le mi-février. Puis le confinement a commencé mi-mars. Donc, au début, il n'y a pas beaucoup de monde qui savait quand j'ai commencé à m'impliquer à Flocons d'Espoir. Mais tu sais, une raison que je voulais m'impliquer, c'est que j'avais beaucoup de temps. J'étais en arrêt de travail. Mon travail a été complètement fermé. Dans le fond, je n'ai pas travaillé. Dans le fond, je n'ai pas retravaillé depuis le mois de mars. Là, j'étais à la maison. Fait que j'avais beaucoup de temps à offrir. Puis moi, je me dis, le temps, c'est important. Puis c'est pas tout le monde qui en a. Fait que c'est une des raisons pourquoi je voulais m'impliquer là, à Flocons d'Espoir. Puis étant donné enceinte aussi, j'ai vu beaucoup tous les besoins qu'on avait pour avoir un bébé, tout ce que ça prenait. Puis ça m'a touché un peu plus particulièrement là, de voir plein de mamans dans le fond qui n'avaient rien, qui se retrouvaient, qui allaient avoir des enfants puis qui n'avaient rien. Fait que ça m'a encouragée à y aller plus fréquemment, là, m'impliquer. Puis, dans le fond, ce que je faisais le 3/4 du temps, moi, c'était plier des vêtements. Fait que soit assis, soit debout, je pouvais varier la position, mais c'était faire du tri dans le vêtement de toutes les personnes qui offraient des dons, dans le fond, de vêtements. Fait que je triais, puis j'ai fait un petit peu de classement, mais surtout du triage, là, pour être plus tranquille, là. Puis il y en a d'autres qui ont fait vraiment des gros travaux, des gros ménages, puis tout réorganisé, là. Mais moi, j'étais tranquille sur le tri de vêtements. Tranquille, mais elle faisait ça impeccablement. J'ai jamais vu des vêtements aussi bien pliés que ça. Elle avait sa petite salle à elle, puis c'était tout le temps Josée qui allait au même endroit pour faire son tri. Puis on essayait de ne pas toucher, pas être en contact avec elle le plus possible. Fait que tu as été très précieuse, puis tu l'es encore. En fait, on aime beaucoup te voir venir faire du bénévolat, mais c'est sûr que dans tous les aspects du communautaire de Mosaïque, on sait que tu vas avoir une petite pause à prendre. Et justement, ça m'amène à savoir, là, nous, on voit déjà le désir d'avoir des paniers de Noël. On a déjà des familles qui nous contactent pour savoir s'il va y avoir des choses spéciales qui vont être faites pour Noël. Des familles qui ne sont pas de l'Église, des familles en dehors. Là. Et là, c'est sûr que nous, on a une petite cloche qui sonne parce qu'avec la COVID, on sait qu'on ne pourra pas faire ça de la même manière qu'on le fait. On faisait des fêtes, on invitait les familles et tout. Cette année, on a plus l'intention de préparer les paniers et d'aller les porter. Donc, c'est sûr qu'on va avoir besoin au niveau de la livraison, hein, beaucoup mettons, un père, une mère avec son ado, peu importe, une famille, prendre le panier puis aller le porter chez une famille. On le laisse à la porte avec toutes les mesures qu'il va avoir à prendre comme précaution, mais on veut vraiment être capable de redonner, surtout en cette période-là qui va être encore une période d'incertitude pour ces familles-là qui n'ont pas beaucoup de choses là, normalement dans l'année. Donc, c'est certain que je pense que Josée, toi, tu vas être là puis tu vas nous soutenir peut-être en prière, puis mais toi, tu vas être auprès de ton bébé puis c'est là que tu dois être, puis c'est bien correct, tu as déjà beaucoup donné et on te remercie vraiment beaucoup. Puis si vous voulez peut-être donner le relais, en fait, prendre le relais de Josée au niveau des paniers de Noël, c'est une invitation qu'on vous lance. On a besoin de beaucoup de bénévoles à ce moment-là pour faire des achats de denrées également, pour faire les paniers, pour préparer des cadeaux, emballer des cadeaux. Il va y avoir beaucoup de choses à préparer. Alors, Josée, merci pour ton aide à Mosaïque. Merci pour ton aide auprès des gens. Tu prends soin des gens qui brillent dans la communauté, c'est clair. Puis, on te remercie beaucoup pour tout ce que tu as donné déjà comme temps. Puis, on te souhaite vraiment un temps d'arrêt avec ce petit bébé qui s'en vient et avec Simon. Prenez le temps en famille. Alors, merci. Bye-bye. Bye.